Et salut, j'espère que tu vas bien. Précédemment sur la chaîne, j'ai publié la recette de la pâte de curry maison. Du coup, dans la continuité des choses, j'ai quand même voulu cuisiner quelque chose avec. Alors aujourd'hui, on va se pencher sur la recette du poulet au curry façon thaï. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais tout de même faire un petit parallèle avec la cuisine de par ici. À côté de la cuisine occidentale, ce qui reste assez flagrant, c'est l'utilisation très récurrente d'épices plus ou moins fortes, de fruits et d'herbes aromatiques, ce qui lui donne une végétalité assez forte. Même si le type de cuisine peut changer selon les régions, ces critères-là peuvent s'appliquer un peu partout. Et pour fermer la parenthèse, si je devais trouver un gros point positif à cette cuisine, c'est que pour aller chercher le goût, c'est pas compliqué, pas la peine de surcharger en sel au vu de la présence des aromates et des épices. Le gros point négatif, c'est aussi les épices. Si ton palais n'est pas assez préparé, tu risques de pas sentir le goût tellement c'est fort. Alors je te conseille de prendre un peu de recul et de réguler le niveau d'épices selon ta propre tolérance. De mon côté, c'est la première fois que je fais cette recette, alors pour la suite, je te donne rendez-vous en cuisine. Comme d'habitude, je te laisse la liste des ingrédients par ici. Si jamais tu veux faire la pâte de curry et le désossage de ton poulet toi-même, j'ai déjà expliqué comment faire en vidéo. Les liens seront en description. Et bien sûr, si tu n'as pas le temps, tu peux toujours trouver le nécessaire dans le commerce. Si tu as ton poulet désossé et ta pâte de curry prête à l'emploi, passe à la préparation de la viande et des légumes. Pour le poulet, enlève la peau des cuisses et coupe le tout en gros morceaux. De mon côté, je n'ai pas trouvé d'aubergine taille, du coup, j'ai choisi de tailler assez grossièrement des oignons, du poivron rouge, des haricots plats et des piments frais en garniture. Une fois que les préparations préliminaires sont terminées, tu peux commencer tes cuissons. Dans une casserole d'eau froide, fais pocher tes os de poulet avec un peu de sel sur feu moyen pendant quelques minutes. Le but ici, c'est d'avoir un bouillon léger pour détendre ta sauce pendant la cuisson. Ensuite, prends un wok ou une poêle si tu n'en as pas et fais chauffer un peu d'huile neutre avec ton lait de coco sur feu vif. Une fois que tu commences à avoir une ébullition, ajoute ta pâte de curry avant de mélanger pour avoir quelque chose d'homogène. Maintenant, laisse réduire un peu pour apercevoir la matière grasse remonter un peu à la surface. Bon, c'est pas obligé, mais c'est souvent le signal pour passer à l'étape suivante. En parlant de ça, quand c'est bon, ajoute tes morceaux de viande pour les pocher sur feu moyen pendant 3 ou 4 minutes. Le délai passé, ajoute tes légumes que tu as taillés juste avant, remue-les, verse un peu de bouillon et laisse cuire jusqu'à ce que ta viande soit tendre. Quand la cuisson te convient, tu peux retirer du feu et passer au dressage. Vu que ça reste un plat en sauce, prévois un bol ou une bonne assiette creuse pour le curry. Et pour l'accompagnement, j'ai choisi du riz blanc pour aller avec la sauce. Tu peux aussi te faire du riz sauté au cas où tu aies du riz blanc en rab de la veille. Comme je te l'ai dit au départ, c'est la première fois que je fais moi-même la recette. En vrai, niveau épices, je suis assez tolérant, et puis j'y ai quand même été mollo volontairement. Bon, finalement, dernier détail, les piments crus par-dessus, c'était pas obligé. Si tu veux quelque chose de relevé avec du goût mais sans te flinguer la langue, la pâte de curry en elle-même reste largement suffisante. Sur ce, je te souhaite bonne journée, amuse-toi et on se retrouve plus tard en cuisine.